Bonjour et bienvenue tout le monde à Monthly IA News, votre best-of mensuel pour rester connecté à l'actualité des IA. Je suis Bertrand et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'octobre 2023. On commence avec les IA génératives d'images, donc j'ai intitulé ça Midjourney Co. Midjourney 6, est-ce qu'on a vraiment des nouvelles fraîches? Alors, toujours pas, mais ça se précise. À ce jour, il n'y a aucune communication officielle qui a été faite concernant le lancement officiel de Midjourney version 6. Cependant, on a des sources fiables de Data Economy, par exemple, qui nous annoncent une sortie avant la fin de l'année, bien qu'on ait déjà prévu ça pour l'été. Mais les nouveautés attendues, ce sont la création d'images 3D, des rendus graphiques de haute résolution et la possibilité de générer de façon accrue des images en réponse aux demandes spécifiques des utilisateurs. Donc je ne sais toujours pas au moment où j'enregistre cette vidéo si ça sera le cas pour la fin de l'année, mais en tout cas c'est ce qui est prévu. Alors, DALL-E 3 maintenant qui est disponible dans Bing, je vous ai mis ici toutes les nouveautés qu'on pouvait attendre de DALL-E 3. Moi j'ai eu la chance de l'utiliser. Pour ma part, je ne l'utilise pas dans Bing, je l'utilise directement dans ChatGPT puisque j'ai l'abonnement. Donc si vous avez l'abonnement, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Sinon, vous pouvez utiliser DALL-E 3, donc le nouveau modèle d'IA générative d'images d'OpenAI en suivant le lien donc bing.com/create. Ideogram, qui est un concurrent, on va dire, de choix au niveau surtout de l'écriture des IA génératives d'images. Je vous ai mis le lien ici et vous avez également tous les bénéfices à l'utiliser. Alors, pour moi, franchement, je vais utiliser beaucoup DALL-E 3, mais si vous avez voilà, des logos à faire avec de l'écriture et tout ça, vous pouvez aussi alterner avec Ideogram, dont je vous ai mis l'URL ici. Également, Adobe Firefly. Alors, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais maintenant, Adobe Firefly passe à la télé puisqu'ils ont réalisé, Adobe a réalisé une publicité avec une maman qui parle à sa fille et qui lui montre comment utiliser Adobe Firefly. C'est évidemment pour toucher un plus large public puisque actuellement, on considère que les IA génératives sont plus dédiées à des publics initiés. Donc là, Adobe veut vraiment passer à la vitesse supérieure en touchant le grand public. Alors, ChatGPT maintenant pour les IA génératives de texte, mais pas seulement, hein, puisqu'on a parlé de DALL-E 3. Alors, ChatGPT, je vous en avais parlé, mais à un moment, il ne naviguait plus sur Internet. Et bien maintenant, ils ont repris, hein, puisqu'ils ont fait une petite maintenance, ils l'ont réglé pour que ChatGPT n'aille plus nous résumer des articles qui seraient payants sur Internet, puisque c'était ce que faisaient des petits malins, hein. Ils prenaient par exemple des articles des Échos, fournissaient simplement l'URL et demandaient un résumé, et puis ChatGPT obéissait tranquillement lorsqu'on cochait la fonctionnalité Browse with Bing. Ce n'est plus le cas. Et puis, vous avez également maintenant DALL-E 3 qui est disponible directement sous ChatGPT 4. Alors ça, c'est vraiment magique, hein. Moi, j'ai essayé. Donc, il faut avoir l'abonnement pour le faire. Si vous ne l'avez pas, bien, vous pouvez faire comme je vous ai indiqué avant, c'est-à-dire aller dans Bing et puis Create. Et là, vous avez, donc là, si on reparle de ChatGPT 4, vous avez vraiment l'opportunité de tester ChatGPT avec DALL-E 3 pour créer des images qui sont vraiment de toute beauté, quoi. Vraiment, je suis, moi, épaté par cette fonctionnalité. Donc, pour les abonnés,
Et si vous n'êtes pas abonné, comme j'ai dit juste avant, vous pouvez utiliser Bing Create. ChatGPT a des yeux maintenant. Alors c'est une fonctionnalité que moi je n'ai pas, puisqu'elle arrive pour les abonnés, mais pour le moment, moi je ne l'ai pas. Et elle permet vraiment l'analyse d'images avec des applications variées, l'identification par exemple de monuments, la traduction de textes sur image, lecture et interprétation de graphiques, et puis ça peut être également utile pour les professionnels de l'analyse de données. Et c'est vraiment une avancée vers l'utilisation de l'IA dans le secteur professionnel avec des mesures de sécurisation en place pour prévenir l'identification d'individus sur les photos. Pour le moment, c'est en cours de déploiement. Il y a des gens qui l'ont, mais ça va arriver pour tous les abonnés très prochainement. Google Bard. Alors moi, pour tout vous dire, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment à la hauteur, hein. Je vous ai parlé avant de ChatGPT que j'utilise allègrement. Google Bard, il est encore à la traîne, mais il s'accroche hein, puisque il est nativement connecté à Internet, hein, ça serait vraiment un comble pour Google de faire un outil qui n'est pas connecté à Internet. Il y a une personnalisation améliorée via la fonctionnalité Memory, sachant qu'aujourd'hui on a les données personnalisées hein, de ChatGPT. Donc si vous avez ChatGPT, bah, ça correspond à la fonction données personnalisées. Et puis une assistance aux développeurs avec des capacités de génération et de débogage de code. Et donc ça, vous pouvez le trouver dans Advanced Data Analysis de ChatGPT. Donc c'est l'équivalent hein, sur Bard. Voilà, donc je vous ai mis également les nouveautés, mais comme dit juste avant, moi je reste un fervent convaincu et défenseur de ChatGPT. Claude 2, alors là, effectivement, au niveau du texte, il est vraiment pas là pour déconner, Claude 2, pardon, et il peut traiter des requêtes très longues. C'est une alternative vraiment à ne pas négliger, hein. Vous pouvez être des convaincus de ChatGPT, comme c'est mon cas. Simplement, ne passez pas à côté de Claude d'Anthropic, qui est vraiment, vraiment très, 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 très bon au niveau du texte. Les opportunités de l'IA. Alors ça, je voulais remettre un petit résumé des opportunités particulières qu'il peut y avoir pour l'IA. C'est Inwin, un digital expert, qui nous en fait un petit résumé. Donc l'IA dans le monde numérique selon Inwin, c'est le traitement de grands volumes de données, l'automatisation de tâches complexes, l'optimisation de la personnalisation des services, la création de nouveaux métiers comme data scientist, ingénieur en IA, etc. Ça peut également aider à monter en compétences, que ce soit pour vous, pour vos employés, pour vos clients, etc. Vous pouvez également vous spécialiser, c'est même recommandé absolument dans les domaines particuliers de l'IA. Il y a une sensibilisation à l'éthique à faire, hein, qui est essentielle pour conseiller vos clients. Une collaboration interdisciplinaire pour offrir des solutions globalistes, puisque, comme dit juste avant, on vous conseille évidemment de vous spécialiser, et à ce moment-là, vous pouvez créer des partenariats avec d'autres personnes pour pouvoir fournir une offre globale. Et enfin, bon, ben, c'est une agilité absolue avec une adaptation et un apprentissage continu dans ce domaine qui est en évolution rapide. Voilà, c'est un peu global ce que je voulais vous dire, mais c'est pour vous rappeler vraiment les bénéfices de l'IA dans le monde professionnel et particulièrement numérique. Une nouvelle rubrique qui vient remplacer le fun fact du mois, c'est le prompt du mois.
Alors, notre prompt aujourd'hui, c'est tu es un spécialiste de, et vous mettez le sujet et la thématique, ayant lu et possédant tous les livres et articles traitant du sujet. C'est très important, je vous l'ai mis en gras, cette phrase, ayant lu et possédant tous les livres et articles traitant du sujet. Des fois, il y a des personnes qui mettent tu es le propriétaire de tous les livres sur ce sujet. J'ai préféré cette formulation ici, ayant lu et possédant tous les livres et articles traitant du sujet. Fournis-moi 5 titres, fournis-moi 5 idées, s'adressant à, et vous mettez votre public cible, souhaitant, et vous mettez leur objectif. Donc là, par exemple, ça pourrait donner tu es un spécialiste absolu de ChatGPT, ayant lu et possédant tous les livres et articles traitant de ce sujet. Fournis-moi 5 titres de blog s'adressant à des professionnels du numérique souhaitant savoir mieux utiliser ChatGPT, savoir prompter, par exemple, sur ChatGPT. Et c'est vraiment... Alors, sachant que là, on avait parlé de la méthode ROC, hein, donc le rôle, les objectifs et le contexte. Là, ce qui est vraiment le plus important dans ce prompt, c'est vraiment de lui dire qu'il a lu et qu'il possède tous les articles et tous les livres qui traitent de ce sujet. Et vous allez voir, ça fait une différence. Bien sûr, il y a une différence notable entre les résultats que vous allez pouvoir obtenir avec ChatGPT 3.5 et la version 4 payante. Mais je vous garantis que si vous respectez ce prompt, et d'ailleurs on pourra en reparler lors du prompt challenge qu'on va faire en novembre, vous allez voir que ça fait vraiment une différence notoire. Les Monthly IA News, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient le mois prochain. C'est vous aussi, donc laissez-nous bien vos commentaires, vos remarques et vos likes. Je vous remercie, je vous dis au mois prochain, en novembre. À bientôt, ciao.